Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Cryptonation, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité. Donc, où on en est au niveau du marché? Eh bien, à peu près toujours au même niveau. Donc on est venu ici trouver un nouveau point bas. Donc on n'avait pas connu des prix aussi bas depuis longtemps. Donc du côté des 5008 USD par Bitcoin, 5008 dollars par Bitcoin. Et ensuite, on est venu rebondir, donc toujours dans cette zone similaire ici de support. On est venu rebondir, mais très timidement. Rebond très timide. Et là, aujourd'hui, ces derniers jours, voilà, il semblerait que l'on soit reparti pour une petite baisse. Donc voilà, à savoir si c'est une correction dans ce rebond, ou alors est-ce qu'on va venir retester ce support encore une fois. Alors, aujourd'hui, dans les sujets dont j'aimerais vous parler, eh bien, j'aimerais vous parler de l'ETF de CBOE. Donc, qu'est-ce qu'un ETF? Donc, je vous mets encore une fois les liens en description, comme d'habitude. Donc, l'ETF, pour reprendre ici la définition qu'elle en a donnée BitConseil, donc, ce sont des produits financiers qui répliquent les variations d'un indice à la hausse ou à la baisse. En un mot, des trackers. Donc, vous avez peut-être plutôt entendu le nom de tracker. C'est un outil financier qui a un accès, je dirais, beaucoup plus important, un accès beaucoup plus facile pour le grand public vis-à-vis d'un investissement direct dans les cryptos. Beaucoup de personnes ont des difficultés pour investir dans les cryptos car ça pose un certain nombre de problèmes, notamment pour ce qui est de sécuriser les bitcoins que l'on peut acheter. Il y a tout un savoir-faire, il y a toutes des connaissances à acquérir. Un ETF, c'est quelque chose qui est bien plus facile. C'est un produit financier classique que l'on peut acquérir selon les moyens traditionnels via un broker, via une banque. Donc de multiples fois, il y a eu à plusieurs reprises, des entreprises ont déposé donc des propositions pour faire un ETF Bitcoin et à chaque fois c'était refusé. Donc pourquoi cette fois-ci pourrait être différent? Vous avez cet article qui vous dit 3 raisons pour lesquelles ça peut être différent, donc encore une fois vous pouvez aller le voir. Et effectivement la situation autour de Bitcoin et des crypto-monnaies a évolué et a fortement évolué dans la dernière année, dans les derniers mois. On a une maturité du secteur, on a une professionnalisation de beaucoup d'acteurs. Notamment, on a des services donc, qui permettent à des grandes entreprises de sécuriser leur Bitcoin ou autre crypto-monnaie en le déléguant à des services dont c'est la spécialité, donc comme Coinbase qui avait lancé le service Custody. Il y a également donc, plus grande clarté au niveau du régulateur, puisque aux États-Unis, il y avait un très grand flou sur la qualification ou non de Bitcoin en tant que security. Donc security qui est en fait valeur mobilière. Donc il fallait déterminer si Bitcoin était une valeur mobilière ou non, et il n'y avait pas encore de position officielle jusqu'à récemment sur ce sujet. Aujourd'hui, la SEC s'est prononcée et a dit que les crypto-monnaies décentralisées, dont Bitcoin et Ether, n'étaient pas des valeurs mobilières, n'étaient pas des securities. Donc plus de clarté à ce niveau-là, du point de vue du régulateur, et également Bitcoin a attiré l'attention par plus de volume, donc une plus grande liquidité qui avait eu lieu en 2017, beaucoup de volume qui avait été attiré au niveau de Bitcoin, et évidemment un prix qui avait fortement augmenté. Donc de nouveaux types d'investisseurs sont arrivés sur le marché. Alors, il faut voir qu'ici, donc, ce que CBOE va proposer, c'est quelque chose, donc si jamais il est accepté, qui est quand même réservé à des investisseurs d'un certain niveau, notamment donc des institutionnels, ou alors des investisseurs qui ont des fonds importants à investir, puisque chaque part dans leur proposition d'ETF vaudra 25 bitcoins. Donc c'est pas quelque chose qui est accessible, et en fait ça peut être une stratégie de la part de CBOE, puisque aux États-Unis la grande préoccupation de la SEC, en tout cas officiellement, c'est de protéger l'investisseur individuel, s'assurer que l'investisseur individuel soit bien informé, s'assurer qu'il ne prenne pas des risques qui soient démesurés. Or ici, clairement, on sera sur un profil d'investisseur qui sera des investisseurs plutôt avertis, plutôt expérimentés, et pas le petit investisseur que la SEC veut particulièrement protéger. Là, on est sur autre chose, et ça peut être une stratégie de la part de CBOE, justement, de mettre ce plancher qui soit un peu dispositif, mais qui peut aider à justement faire accepter sa demande auprès de la SEC. Donc voilà, donc des chances d'acceptation de cet ETF qui sont quand même meilleures que les dernières fois. Il est inutile de s'enthousiasmer outre mesure, mais intéressant à surveiller tout ça. Est-ce que enfin on va avoir un ETF Bitcoin? C'est très intéressant, c'est un peu quelque chose qui revient régulièrement. Très intéressant de voir ce que ça va donner, et c'est vrai qu'aussi on a eu maintenant les futures, on a eu les contrats à terme, et donc c'est quand même
un premier pas, parce que pendant longtemps, c'est pareil, on avait parlé de contrat à terme, mais il n'y avait pas de contrat à terme pendant très longtemps après le moment où on en a parlé, et pourtant on a fini par en avoir. Donc c'est un petit peu la même chose, c'est sûrement qu'une question de temps, est-ce que ça sera cette fois-ci, ou dans un an, ou dans 5 ans, je ne sais pas, mais ça peut passer cette fois-ci, puisque l'on avance globalement au niveau de la régulation et des autres aspects dont j'ai pu vous parler. Bancor a été victime d'un piratage, d'une faille de sécurité en fait comme il l'appelle, qui a donc eu pour conséquence donc 12,5 millions de dollars en fait, donc sous la forme de 24 000 Ethereum, ont été retirés du smart contract Bancor BNT. Et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont pu geler les BNT. Ce qui, dans leur communiqué, ils expliquent à limiter le dommage à l'écosystème Bancor. Donc c'est vrai, mais ça a aussi déclenché un débat sur la décentralisation, puisque là, encore une fois, on voit que le créateur du smart contract, qui est censé être une application décentralisée, qui est censé être quelque chose de décentralisé, a prévu, encore une fois, un moyen pour aller geler différents comptes. Donc il y a une sorte de backdoor qui permet aux créateurs de smart contract d'aller geler des comptes en cas de problème. Donc c'est bien quand il y a des problèmes, mais aussi la décentralisation est quelque peu remise en cause. On n'est pas sur une décentralisation totale quand un acteur central, ou en tout cas un émetteur, peut venir geler des comptes comme il le souhaite. On avait déjà eu ce débat avec EOS, même si c'est quand même très différent. Encore une toute petite news, le fait que un crypto wallet a été intégré à Opera pour Android, c'est quand même pas négligeable. Donc maintenant il y a un portefeuille sur Opera, donc Opera qui est un navigateur web qui était assez connu quand même à une période, on n'entend plus trop parler en ce moment, mais c'est quand même un navigateur web historique, et le fait qu'il intègre aujourd'hui un portefeuille pour crypto-monnaie, c'est quand même pas négligeable. Donc c'est sûrement lié au fait que Bitmain a investi donc 50 millions de dollars dans la société qui développe Opera. Ce genre de choses peuvent forcément démocratiser les crypto-monnaies et les rendre plus faciles d'accès quand on les intègre, ce genre d'applications, dans des applications existantes. Enfin, la dernière chose dont je vais vous parler, dernière petite actualité, c'est Ledger Life. Donc Ledger a sorti une nouvelle application, puisque vous le savez sûrement si vous utilisez un portefeuille matériel Ledger, auparavant on était obligé d'utiliser plusieurs applications différentes pour accéder à différentes crypto-monnaies. Alors que là, ça y est, on va avoir une application qui va unifier complètement tout, qui sera très propre. J'ai pas eu le temps encore trop de jouer avec, mais globalement une application qui est propre, avec une expérience utilisateur plutôt sympathique. Donc voilà, une nouvelle application que Ledger nous avait déjà promis donc depuis un certain temps, qui est de toute façon nécessaire, étant donné que les anciennes applications ne pourront plus fonctionner à partir d'un certain moment, car ce sont des basées sur Google Chrome, et Google a annoncé qu'il allait discontinuer, qu'il allait mettre fin aux applications Chrome, de manière générale. Donc, voilà, il savait qu'il allait devoir trouver, je dirais, une nouvelle solution, et donc voilà cette nouvelle solution. C'est aussi leur occasion, du coup, pour eux, de revenir sur ce choix qu'ils avaient fait de séparer les différentes cryptos dans différentes applications, en unifiant tout en un seul endroit. Ça améliore ainsi l'expérience utilisateur. Donc voilà pour cette vidéo. Sinon, si t'es nouveau ici, donc ce qui est peu probable vu le marché baissier, mais si tu es nouveau ici, n'oublie pas de t'abonner, et sinon n'hésite pas à liker cette vidéo, ça me ferait bien plaisir de voir que vous êtes encore là et que vous regardez encore mes vidéos. Donc voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt.